Je suis comme Britney Spears. Hey. Yeah, let's see how you do under pressure. Moi, je trouve ça très difficile d'être un être Been humain. wanting this forever. I've been in the field with whatever they throw. Moi, avec mon ancienne psy, j'étais sûre que j'allais genre continuer de la voir toute ma vie, puis ça n'a pas vraiment marché mon affaire. Feeling rich like I'm Kesha. I get to the paper. Trauma! Walk with me, you know that I got it. Come with me, let's take a trip to the islands. We young. I'm back, bitches. Je suis dans ma phase. Not a girl, not yet a woman. Je suis comme Britney Spears. C'est-à-dire que je suis en train de débarquer dans la vie d'adulte, puis ça me fesse dans les dents. Je le sais, ça fait une couple de fois là, que je le dis, puis là, il y a comme des couches à mon affaire, là, puis il y a comme des layers qui arrêtent plus de débarquer, là, mais comme très inconfortable. La période que je suis en ce moment, ce n'est rien que de l'inconfort et de la douleur pure et dure. Je me réveille le matin, je suis anxieuse, je me couche le soir, je suis anxieuse. Puis là, en plus, cherry on the top, je suis malade en ce moment. Attrape un petit virus de garderie, hein? On le prend bien. Ça manquait juste ça. Fait que là, tout s'écroule. Mais il faut que je me pull my shit together puis je me tienne debout parce que j'étais à un cheveu de m'écrouler. Là, c'est une nouvelle layer qui est en lien avec le nettoyage de mes parties émotionnelles, qui est la nouvelle layer de là, comment je fonctionnais avant peut pas me suivre. C'est-à-dire, mon mode de fonctionnement d'avant est désuet. Puis là, il faut que je trouve un nouveau mode de fonctionnement dans une espèce de zone de ma vie doit changer au complet. C'est-à-dire. Puis là, j'ai vécu exactement cette période-là quand on a nettoyé Catherine. Catherine qui était ma partie émotionnelle, que la thématique était les responsabilités. Puis qu'après l'avoir nettoyé, il y a eu une espèce de zone vraiment, vraiment inconfortable et anxiogène où est-ce que c'était comme mon rapport avec les autres s'est complètement transformé. C'est-à-dire, j'ai comme pris le pouls de comment est-ce qu'en relation, je m'investissais de responsabilités qui n'étaient pas les miennes. C'est-à-dire que j'étais tout le temps dans des relations où je donnais beaucoup, puis où je fantasmais un espèce que j'investissais l'autre personne d'un fantasme que j'avais pour réparer quelque chose par rapport à mon enfance. Puis rien de ça était ancré dans la réalité. Puis je restais longtemps dans des relations où j'étais complètement inconfortable, j'étais pas moi-même, je m'écrasais, j'utilisais pas mon assertivité, puis ça se développe, et je restais longtemps dans des relations comme ça, très inconfortables, où c'est ça, je n'étais pas moi-même. Puis là, à un moment donné, il y a eu comme un shift qui s'est fait dans le nettoyage, où est-ce que j'ai fait comme... Je me suis vue telle qu'elle, genre en relation. J'ai vu tous mes mécanismes de protection, j'ai vu toutes mes espèces de béquilles. Puis là, il y a eu un moment hyper inconfortable de vide, où est-ce que j'ai fait le vide alentour de moi. C'est-à-dire, j'ai coupé des relations, me suis désinvestie de relations. Je me suis comme retournée juste vers moi-même pour faire comme l'inventaire de ces relations-là peuvent rester. Ça, je dois faire attention à ça parce que c'est vers ça que je veux m'en aller, ce type de relation-là. Puis c'était super inconfortable, c'était super comme isolant. Puis c'était douloureux, c'était vraiment douloureux. Puis là, des fois, je me retrouvais genre super vulnérable dans des circonstances sociales. Là, j'étais super, super vulnérable. J'étais genre, oh my God, je sais plus comment agir, je sais plus comment interagir avec les autres. Parce qu'il fallait que je trouve une nouvelle façon de faire. Puis la nouvelle façon de faire était pas encore établie ou était pas encore claire pour moi. Fait que c'était juste comme le quitter l'ancienne façon de faire. Puis là, oh my God, je sais pas quoi faire avec ça. Puis là, je me retrouve dans exactement le même genre. Thank God, je l'ai déjà vécu avant. Fait que là, j'arrête pas de me référer à ça puis de me rappeler, OK, je l'ai déjà vécu.
puis j'ai passé par-dessus, puis mon psy m'avait dit, tu vas voir, ça va faire un vide, mais à un moment donné, sans t'en rendre compte, ça va se remplir. Puis à un moment donné, tu vas être à un point où est-ce que tu vas regarder en arrière, puis tu vas être comme, ah, thank God, ça s'est rempli de la bonne façon, puis là, ma vie est plus riche, puis c'est ça qui est arrivé, tu sais, là, je suis pas mal dans la période, puis tu sais, c'est pas parfait, mais je suis pas mal dans la période où est-ce que je regarde les nouvelles amies que je me suis faites ou les amis que j'ai décidé de mettre beaucoup d'attention dans ces relations-là ou beaucoup d'efforts et tout ça, puis de voir où c'était genre donnant-donnant, mettons, puis c'était pas juste comme le sentiment que c'est moi qui donne, puis qu'il y avait de la place à l'amélioration, c'est-à-dire que moi, j'ai besoin dans les relations que les gens s'excusent s'ils m'ont blessé. Moi, j'ai besoin dans les relations qu'on soit capable d'être honnête, puis d'être comme « Hey, ça, j'ai pas aimé ça », puis qu'on travaille ensemble là-dessus, puis tout ça. Puis là, je me suis rendu compte, OK, je me suis entourée de ce genre, de ces personnes-là. Il y en a dans mon entourage, c'est juste que j'avais de la misère. C'est comme s'il y avait... J'avais un bocal plein de sable, puis à l'intérieur, il y avait des belles roches, mais que je voyais pas qu'est-ce qui était du sable, qu'est-ce qui était des roches. Puis le nettoyage a fait comme, OK, j'ai sorti toutes les roches, puis j'ai fait, OK, ça, c'est mes roches, il faut que je fasse attention à mes roches. Le sable, on le jette. Puis là, après ça, on peut remettre, genre, juste les roches dans le bocal d'eau, mettons, là, qui est... Je sais pas si mon analogie est bonne, mais ma métaphore, je sais même plus qu'est-ce qui est quoi, là. Mais c'est vraiment... Tu sais, le processus dans lequel je me suis embarquée, le processus de nettoyage de mes parties émotionnelles, je savais pas dans quoi je m'embarquais. À la base, je savais pas pantoute dans quoi m'embarquer, je savais pas le niveau de douleur que j'allais... La douleur était conceptuelle pour moi, c'était comme... Oui, je le sais que si je nettoie mes traumas, je vais les ressentir, mais dans le nettoyage... Ce qui est le plus douloureux, ce n'est pas littéralement quand je suis dans le bureau de mon psy puis qu'on part les palettes puis que là, j'accède à ce qui est le greffon émotionnel puis qu'on le nettoie en temps réel. Ça, c'est un niveau de douleur, mettons 2/10. Le niveau de douleur et d'inconfort est beaucoup plus dans le restant de ma vie puis l'apprentissage de naviguer avec la réalité. Puis le deuil de mes illusions, puis de mes fantasmes. Puis ça, c'est vraiment difficile. Fait que là, la couche que je suis confrontée à présentement, c'est la même chose, mais par rapport à ma carrière. C'est-à-dire de faire comme « Oh my God, une carrière de comédienne au Québec, c'est vraiment difficile. » Moi, je pensais que parce que j'étais spéciale, j'allais réussir. Ça s'est pas passé comme je voulais. Là, je fais quoi avec ça? Parce que c'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup de ressources continuer là-dedans. C'est un peu le miroir de certaines relations, c'est-à-dire, c'est juste comme un processus dans lequel je donne puis j'ai jamais de feedback. Fait que là, c'est comme couper le lien avec ça. Puis là, c'est comme rapatrier ce qui est, OK, ma carrière, c'est quoi? Qu'est-ce que je voulais faire? Être devant la caméra, m'exprimer, OK, ça, avec les médias sociaux, je peux le faire. Médias sociaux, encore une fois, c'est beaucoup de temps, très peu de feedback. Est-ce que je continue ça? Là, mes shows sur scène, c'était comme ma genre de permission dans la vie, c'est-à-dire, ce que j'aime le plus de tout ça, c'est écrire des numbers puis aller les faire sur scène. Ça, c'est ce que je préfère. Mais là, je sais plus comment retrouver ça puis comment investir ça puis de le faire de quelle manière. Là, après ça, c'est de faire comme, OK, mais tout ça, c'est bien beau. C'est des projets artistiques, c'est des trucs qui nourrissent mon âme, c'est juste de la motivation intrinsèque, c'est bien beau, mais là, OK, ça me prend des sous pour vivre. Puis là, il y a cette sphère-là, qui était complètement dans laquelle je déversais toute mon énergie puis mes ressources, mais il y a l'autre sphère qui est l'aspect financier, que là, c'est comme, j'ai un apprentissage là, de immense à faire au niveau de comment qu'on fait de l'argent. Comment qu'on fait de l'argent en trouvant ça le fun. Comment que je me trouve une job. Qu'est-ce que je veux faire. Où est-ce que je mets mon énergie. Là, j'ai une famille. Là, j'ai 40 ans. Je veux avoir des REER. Je veux avoir une retraite. Qu'est-ce que je fais avec ça? Puis je peux plus fonctionner comme je fonctionnais avant. C'est-à-dire tout pelleter en dessous du tapis de
quand ma carrière de comédienne va décoller, tout va s'arranger. Là, c'est comme la réalité de ça, c'est même si je me retrouve à avoir des rôles à la télé, il y a des bonnes chances que j'en vive pas pareil, même si je continue de tout mettre mes efforts là-dedans. Fait que là, c'est comme, ça peut pas être le plan A. Faut que je me trouve un autre plan A. Puis là, c'est comme, OK, mais selon mon historique, travailler alimentaire là, pour faire des sous, c'est très souffrant pour moi, puis c'est très dévalorisant. Comment que j'arrive à faire ça, mais d'une façon qui est pas dévalorisante, puis d'une façon qui est comme, qui me donne un feedback que j'ai besoin pour continuer de pouvoir investir la sphère créative, mais d'une façon plus saine, sans attendre des sous, sans attendre du feedback, puis pouvoir vraiment juste que ce soit ma permission, genre, je me permets dans la vie d'avoir du fun, puis ça, c'est juste mon fun. Fait que là, il faut que j'ai comme deux nouvelles sphères à décortiquer, à réinvestir, à nettoyer, Puis là, je suis dans la zone de... J'ai fait le vide. J'ai arrêté mes soirées d'humour. Là, je n'applique plus sur aucun rôle dans ma carrière de comédienne parce que je suis comme... C'est ça, c'est le vide, là. C'est comme, je désinvestis cette sphère-là, puis là, je suis comme... Mais là, je sais pas trop encore comment la réinvestir. Fait que là, j'ai appliqué sur des jobs de bureau. Là, j'ai fait, mon corps, il me disait, job de bureau, je pense pas que je vais aimer ça. Donc, comment que je vais arriver à faire des sous puis de devenir bonne si j'aime pas ça, c'est pas vraiment la bonne. Puis je le sais, là, que c'est comme, je le sais que tout ça, c'est contre-intuitif. Puis genre, tout le monde me dit, mais il faudrait juste que, je le sais, que je me trouve une job. Puis à quelque part, mon narcissisme est dans le champ parce que je suis comme, oui, mais je mérite mieux que ça, je mérite mieux qu'aller travailler à la pharmacie. Puis là, ça, c'est condescendant pour les gens qui travaillent à la pharmacie. Puis là, genre, je suis perdue là-dedans parce que je suis comme, mais peut-être que j'aimerais ça travailler à la pharmacie, puis tu sais, dans le comptoir beauté, genre, j'aime ça les produits de beauté, puis là, peut-être ça pourrait m'apporter quelque chose. Puis en même temps, ça pourrait, genre, vraiment me humble, puis faire comme... Parce que le rêve d'avoir une carrière de comédienne, c'est le rêve d'être rich and famous, c'est le rêve d'être spéciale. Puis là, je suis comme, non, je suis pas spéciale, je suis unique, j'ai des talents. Puis je sais pas trop comment les mettre en valeur, je sais pas vraiment les reconnaître. Je sais un peu, tu sais, de plus en plus, j'ai vu une orientrice, puis là, on a fait des tests. Puis là, ça m'a comme aiguillé un peu, mais c'est très, 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 je tâtonne, là, vraiment, là. Fait que là, c'est comme, là, l'autre jour, j'endormais ma fille la fin de semaine. Je faisais une sieste avec elle, puis juste avant ma sieste, on dirait que j'ai comme fait le deuil de ma résistance par rapport à travailler dans une pharmacie. J'étais comme, mais peut-être que c'est juste ça que je devrais faire. Puis là, après ça, en me réveillant de ma sieste, mon chum était comme, mais je suis allée vérifier, puis t'as le droit à l'assurance emploi. Fait que là, j'étais comme, OK, mais ça me reste dans le confort de je suis à la maison, puis je continue en ce moment, puis là, ça me reste dans le vide. Puis j'ai comme l'impression qu'il faut que j'aille explorer le réel monde de la carrière. Puis là, j'ai comme des idées, tu sais. Je sais qu'est-ce que j'aimerais faire, je pense. Puis là, j'ai appliqué dans ce sens-là. Mais admettons, ils ne cherchent pas en ce moment. Ou s'ils cherchent, peut-être que j'ai genre mal appliqué ou tout ça. C'est juste que le processus de trouver un emploi qui est valorisant et payant, c'est un long processus. Puis là, je vois pas genre l'aboutissement de ça encore. Puis là, je dois me raccrocher à... J'ai pas beaucoup de contrôle parce que j'applique sur des choses. Puis là, des fois, il y a des affaires que c'est comme je vais passer. Puis je suis comme, ah oui, ça, je pense que j'aimerais ça faire ça. Là, j'applique, pas de nouvelles. Puis là, je le sais que ça fait partie... Je le sais que dans la réalité, ça fait partie de se trouver une job. Mais j'ai de la misère à pas me victimiser puis à pas faire « Christ, que c'est tough! Comment ça se fait que c'est tough de même? » Là, je suis en train de faire la bonne affaire, là. Je suis en train de réajuster ça. Ça pourrait pas juste être un petit peu plus facile, là, juste un petit peu, genre, juste me donner un petit coup de pouce, genre. Des fois, j'ai envie d'appeler Dieu puis d'être comme... Là, c'est vraiment tough, là, puis je fais fucking des affaires tough, là. Ma formation que j'ai faite avec Guillaume Dulude, nettoyer tous mes traumas, Christ, que c'était tough, là. C'était fucking tough, là. Là, ça peut pas être juste un petit peu plus facile, là. Juste, genre, je vais mettre les pieds rapidement dans une job. Mais évidemment, non, parce qu'il n'y a pas de passe-droit, il n'y a pas de shortcut, il n'y a rien, c'est un processus. Fait que là, il faut que je m'arme de patience. Puis là, je me rappelle à tous les jours, bon, c'est quoi les affaires que je peux faire? Puis là, j'essaye quand même, in the midst of that, de faire des affaires difficiles. Je suis allée chez le dentiste. Je suis phobique du dentiste.
depuis toute ma vie. J'ai passé 10 ans sans aller au dentiste. Là, après ça, j'étais allée. Après ça, je me suis fait mettre des broches. J'avais pas le choix de genre aller chez l'orthodontiste, puis nanana, puis être confrontée à ça. Fait que là, ça a un petit peu défaire ma peur. Puis là, j'étais comme, OK, quand je vais avoir mes broches, je vais aller me faire nettoyer les dents, qui était une grande peur que j'avais. Je pense que ça faisait 5 ans que j'étais pas allée au dentiste. Fait que j'étais pas allée pendant 10 ans. Tu sais, je faisais full de fuite. Puis là, j'étais allée au dentiste. Puis là, ça, c'était vraiment dur. Mais là, maintenant, avec le gouvernement, c'est que c'était gratuit. Fait que là, j'avais pas d'excuses, tu sais. Puis là, tantôt, je m'en vais me faire couper les cheveux parce que je suis comme, OK, mais si d'un coup que ça marche, parce que je fais des efforts dans ce sens-là pour que ça marche, je me retrouve en entrevue, je veux pas, genre, comme avoir l'air d'une petite balai, là, d'une mop. Tu sais, mes cheveux, genre, j'ai passé des années à les faire allonger, puis là, je suis, genre, vraiment satisfaite de la longueur, mais là, il faut que j'aille les faire couper parce que, genre, la coupe, c'est vraiment pas optimal, puis j'ai pas assez de volume sur le top, puis là, je suis mélangée parce que aller chez le coiffeur, pour moi, c'est une grosse peur que j'affronte. Parce que toutes les fois que j'étais allée dans le passé, il y a une fois de toutes les fois que j'étais allée que ça s'est bien passé. Toutes les autres, c'était genre être confrontée à moi qui dois expliquer ce que je veux, puis après ça, être déçue que la personne n'a pas fait exactement ce que je veux. Puis en règle générale, c'est tout le temps parce que je suis comme « Ah non, je veux pas vraiment, genre, dire qu'est-ce que je veux, puis je veux pas m'avouer. » Tu sais, j'ai comme tout un travail à savoir sur qu'est-ce que je veux, puis me concentrer là-dessus, genre. Puis là, aller au coiffeur, même si c'est niaiseux, c'est genre une exploration, puis une exposition dans la zone de je dois interagir avec une autre personne, puis y expliquer ce que je veux. Puis ça, c'est dur pour moi. Parce que là, j'allais dire, puis être déçue, parce que oui, il faut que je baisse la barre, parce que évidemment, ce sera pas exactement comme je veux dans ma tête fantasmée, que genre, je vais sortir de là avec genre full volume, parce que le gros que je veux lui demander, c'est, je veux que tu coupes la pointe, évidemment, garder quand même la longueur, mais avoir plus de volume sur le top, puis genre, contrôler un peu la forme. C'est pas une commande qui est super précise, fait que c'est comme entre qu'est-ce que moi je comprends puis qu'est-ce que lui va faire. Là, il va avoir une marge. Là, il va falloir que je navigue en zone inconfortable. Rapport avec les cheveux, c'est compliqué. En tout cas, fait que là, je sais, puis là, je suis comme, ben, pour moi, c'est comme un pas de plus dans la direction de je vais aller passer des entrevues puis essayer d'avoir une job. Là, dans le passé, comment que je faisais, c'est que je trouvais une job qui était vraiment comme facile et accessible. J'allais porter mon CV là, puis je me faisais engager la plupart du temps comme assez rapidement. Parce que je voulais pas passer à travers la zone de vraiment m'asseoir puis d'être comme qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que j'aime pas, puis d'être honnête avec moi, puis d'éliminer des affaires puis faire des choix. Genre, l'alimentation puis les restaurants puis tout ça, c'est pas une option. J'haïs ça, je suis pas bonne là-dedans. Les bureaux, c'est pas une option, c'est plate, mais c'est pas une option. Puis il y a beaucoup d'affaires que c'est comme, ben mon CV va dans ce sens-là, fait que j'ai pas vraiment, tu sais, comme, si je veux trouver une job puis sortir de cette période-là inconfortable, il va falloir que j'aille faire des choses que je veux pas faire. Puis en même temps, c'est comme, là, il faut sortir de notre trou financier, fait qu'il faut que je me trouve une job. Fait que là, tout le monde est comme, ben t'as pas le choix de prendre n'importe quoi, tout ce qui passe. Puis là, je suis comme, mais même le n'importe quoi, je me fais pas engager. Même à la pharmacie au coin de chez nous, je me fais pas engager. Fait que là, c'est comme... Puis toute la frustration que je vis d'être comme... Mais si j'avais pas eu tous ces traumas-là, puis j'avais pas eu genre l'enfance que j'ai eue, puis j'avais pas eu des parents qui m'ont pas du tout préparé à la vie réelle, j'aurais probablement fait des études, j'aurais probablement dans ma vingtaine exploré la carrière, me serais trouvé les pieds quelque part, puis j'aurais eu des années d'expérience, puis développer des compétences à ce jour-là. C'est le développement des compétences à 40 ans qui est comme... Puis je le sais, là, les gens sont comme, mais oui, mais tu vas t'en trouver un job, puis tu vas le faire, puis ça va être correct. Puis probablement, mais en ce moment, comment que je me sens, c'est genre, je vois pas le bout de ça, là. Je vois pas le bout de sortir de cette de swamp-là. J'ai l'impression que c'est un sable mouvant, que plus que j'essaie de faire des mouvements, plus que je glisse vers le fond. Puis avec mon chum, c'est pas... On est vraiment bon, là. On est vraiment bien équipés, puis on communique bien, puis tout ça. Mais c'est vraiment difficile à naviguer parce que c'est des vases communicants, tu sais.
moi qui est là, puis qui est comme, j'ai de la misère à me trouver une job, puis lui qui est comme, ben, j'attends que tu trouves une job parce que moi, la période, pas de job me rend inconfortable, que t'aies pas de, tu sais, que le fait que j'ai pas de job, puis que, mais là, l'assurance emploi va aider, mais là, on sait pas encore, tu sais, ça va être quoi le montant d'argent que je vais avoir, fait que là, on n'a pas encore réajusté le budget pour savoir, genre, OK, où est-ce qu'on en est, fait que là, c'est tout ça, là, c'est, fait que là, en ce moment, là, j'ai décidé ce matin, j'étais comme, là, je suis tellement stressée, il faut que je me lâche la bride. Il faut que je me rappelle aussi, de un, j'ai déjà passé par là dans un autre sujet, puis ça a fini par... Il y avait une période où est-ce que je pensais pas, là, il y avait une période que j'étais comme, j'aurai plus jamais d'amis, je vais être seule toute ma vie, je vais me sentir seule, puis ça, genre, je vais... J'ai tout perdu, tu sais, j'ai tout perdu mes amis, j'ai tout perdu mes repères, j'ai tout perdu, genre, des membres de ma famille, j'ai tout... Il y a tellement un vide alentour de moi, j'étais comme, je vais être seule toute ma vie, tu sais. Puis finalement, je me rends compte que non, tu sais. Fait que là, je me rappelle ça. L'autre affaire, je me rappelle, avec le nettoyage de mes traumas, avec la formation que je fais avec mon chum, le fait de travailler ensemble, le fait d'avoir travaillé des années dans un sens, puis que là, c'est comme je suis arrivée à une espèce de cul-de-sac. C'est vraiment dur à vivre. C'est vraiment dur à vivre. Ça fait beaucoup. Faut juste que je me rappelle, moi-même, que it's a lot. C'est a lot, le travail que j'ai fait. Puis on dirait que dans ma vie, j'étais tout le temps dans l'urgence de travailler le plus possible pour arriver à être confortable après, puis que je suis tout le temps en train de courir après le confort. Mais c'est qu'il n'y en a pas. Il n'y a jamais de confort. C'est une phase difficile après un autre. C'est un réajustement après un autre. C'est des changements, c'est des gros deuils, c'est... Puis ça arrête pas. Puis c'est dur. Puis il faut juste que je fasse comme... OK, c'est dur. C'est normal que ça soit dur. On dirait que l'ancienne Laurence est tout le temps pas trop loin d'être comme... Ben là, c'est pas supposé d'être dur de même. Comment ça, c'est dur de même? Ça doit être parce que c'est de ta faute. Qu'est-ce que tu fais de pas correct? Où est-ce que tu dois travailler plus fort? Qu'est-ce que tu pourrais faire de plus? Rajouter, toujours rajouter, plus. Puis c'est vrai que quand on n'a pas de contrôle, il faut apprendre à avoir main mise sur quelque chose, fait qu'il faut trouver une façon de reprendre le contrôle, ne serait-ce sur des petites affaires. Mais là, il faut que je me dise que c'est normal. C'est normal. C'est dur. C'est fucking dur. C'est tough en esti, là. Puis, sans rien d'autre, juste rester avec ça. Avec, hey, c'est tough en esti. Puis là, mettre un pied devant l'autre, puis être comme, OK, aujourd'hui, dans ma to-do list, j'avais faire une vidéo qui parle de ça. C'est dur. J'ai allé me faire couper les cheveux. Très dur. J'ai fait une vidéo sur mon Instagram qui clôt les 12 séances que j'ai eues avec mon entraîneur. Puis là, c'est comme partir tout seul sur le chemin de l'entraînement et de l'alimentation pendant un bout. C'est tough. Tu sais, là, j'étais en phase préparation, c'est-à-dire j'avais un entraîneur à toutes les semaines pendant 12 semaines. C'était ça le plan que j'avais. Puis là, c'était comme pour me préparer à être capable de le faire tout seul par moi-même après. C'est tough. Travailler depuis que j'ai 16 ans dans le sens de tout va s'arranger quand ma carrière de comédienne va décoller, puis faire comme it's not gonna happen. Puis de faire le deuil de ça, c'est tough en esti. Être comme OK, ben d'abord, il va falloir que je développe des compétences. Il va falloir que je me trouve une job qui est autre, qui va dans le sens de mes forces, puis je sais pas comment faire ça. Puis aller sur le milieu du travail, quand j'ai juste eu des jobs alimentaires, puis ma carrière de comédienne toute ma vie, c'est tough. C'est nouveau, c'est très tough. Apprendre à faire attention à mon argent. Apprendre à pas, quand j'ai une émotion, parce que dans le passé, c'était juste comme, dans les périodes comme ça, c'était beaucoup manger ses émotions, beaucoup magasiner, beaucoup écouter des vidéos.
puis je le fais. Puis je magasine plus tant. Mais en tout cas, j'essaie de vraiment aller à l'essentiel, puis de quand j'ai besoin d'acheter quelque chose, d'essayer de l'acheter le moins cher possible. J'essaie de faire les choses différemment. Puis j'essaie d'être de calculer, puis de faire des budgets, puis de voir, OK, dans ce scénario-là, où est-ce que je travaille à la pharmacie, mettons temps plein au salaire minimum, ça donne combien d'argent? OK. Là, si je travaille temps partiel, ça donne combien d'argent? Dans un temps partiel, jusqu'à combien d'heures je suis capable d'aller pour rester dans la zone de je suis capable de vivre? Là, puis là, je fais des calculs, puis là, je m'assois avec mon chum, puis là, on regarde les scénarios, puis là, on regarde genre, OK, avec ta compagnie, c'est quoi le contrat qui va arriver? Non, non, non. Puis là, genre, j'ai le nez là, dedans l'argent tout le temps, là. C'est-à-dire que genre, à tous les mois, je fais mon budget dans Excel, puis que je check le déficit, puis que je suis comme, OK, puis là, je calcule les affaires, puis je lâche pas, puis c'est dur. Puis là, je suis comme, ouf, je vois des affaires que j'aime pas, des affaires qui reflètent des trucs de moi. Oh là là, encore le magasinage, c'est pas évident. Oh là là, l'armée du salut, c'est un problème. Parce que, tu sais, déplacer, là, je magasine chez Winners, que c'est du linge puis des affaires neuves, je magasine à l'armée du salut, mais que je dépense quand même des montants, genre 85$ de l'achat, whatever, à la pharmacie, les produits de beauté. Là, j'essaye de comme, OK, qu'est-ce qui est l'essentiel là-dedans? Puis là, genre, de me rappeler, OK, je vais à l'essentiel, qu'est-ce qui est du superflu, puis c'est quoi la permission que je peux me donner? OK, peut-être que c'est correct de m'acheter, genre, mettons, n'importe quoi, là. Mais au lieu d'acheter, genre, 105$ de produits pour faire du volume dans mes cheveux, je suis mieux d'aller les faire couper, puis essayer d'avoir du volume de cette façon-là, puis juste continuer d'utiliser les mêmes produits que j'utilise, de la routine de base que j'ai, puis de voir est-ce que je suis capable de naviguer avec ça, puis de réduire à pas essayer des nouveaux produits, mais de juste acheter, tu sais, puis j'ai de la misère, là, parce que moi, j'aime ça, la nouveauté, puis je me dis tout le temps, peut-être que ce produit-là qui vient d'arriver sur le marché va fonctionner mieux que celui que j'utilise. Puis là, c'est toujours le plus, fait que là, il faut que je m'arrête, il faut que je dise, non, celui-là, je l'aime, c'est mieux de l'acheter. Puis là, quand j'achète un produit que j'aime pas, la règle que je me suis donnée, c'est que je le finis avant d'en acheter un autre. Puis là, c'est tough, parce que là, j'ai l'air de ça, là. J'ai l'air de... Tu sais, c'est comme, j'ai pas de volume, là, mes cheveux sont fins, là. Puis là, je suis comme, non, il faut que je finisse ça, puis après ça, je vais racheter, genre, le produit qui donne plus de volume après ça. En tout cas, fait que là, ça, c'est par rapport à l'argent. Fait que là, c'est plein d'affaires par rapport à l'argent que je surveille, puis que, tu sais, non. Là, par rapport à l'alimentation, c'est la même affaire. Je me suis pesée un matin. J'ai pas aimé ça, parce que là, il y avait une couple de semaines, mon entraîneur, il m'a donné la permission de manger de la pizza, parce que là, j'étais tellement épuisée, puis là, on avait essayé de couper les carbs, puis là, c'était trop, puis là, ça a backfire. Mais là, je suis comme pas capable de sortir de la permission, fait que là, je me suis mis à remanger, genre, tout ce qui me faisait plaisir, entre guillemets. Puis là, il y a eu des répercussions sur mon poids, puis là, je suis pas satisfaite. Puis là, je continue de m'entraîner vraiment, puis c'est difficile. Puis là, il va falloir que ça soit encore plus difficile, parce que là, j'aurai plus mon entraîneur pour me tenir par la main. Fait que là, il va falloir que je m'amène moi-même dans la difficulté, puis que je me maintienne dans la constance, même quand je suis découragée. Puis là, c'est comme, ça va être difficile. Fait que là, il faut que je revienne sur la track de l'alimentation. Mais là, c'est tough, parce qu'en ce moment, beaucoup d'anxiété. Mais quand je dis ça comme ça, je suis comme, au final, puis ça, c'est important que je le reconnaisse, puis c'est important que je le dise. Je suis quand même fière de moi. Parce que je suis comme, OK, c'est tough, mais je le fais pareil. Puis, je maintiens le contrôle, sans être contrôlante, genre, sur tout, mais je garde un certain cadre face à moi-même. Puis ça, c'est important. Puis là, on top of that, j'essaie de éduquer ma fille dans la même chose, d'avoir un cadre, mais pas une rigidité, mais un cadre assez ferme pour lui dire, OK, c'est là-dedans qu'on navigue, tu sais. Puis c'est pas nécessairement instinctif pour moi, parce que j'ai beaucoup d'agréabilité. Puis l'agréabilité, c'est le fait de répondre aux besoins des autres, de faire passer les besoins des autres en premier. Ce que les gens appellent du people pleasing, qui est un terme, là, mais le vrai nom, c'est l'agréabilité. C'est un des traits de personnalité du Big Five. Moi, je suis assez élevée là-dedans. Fait qu'élever un enfant là-dedans, c'est que rapidement, je vois c'est quoi ses besoins. Puis là, j'essaie de comprendre la différence entre des besoins, des désirs, des envies,
Puis là, de naviguer pour répondre à ses besoins de sécurité, d'être entendu, ses besoins d'affection, ses besoins de stabilité, mais de pas répondre à tous ses désirs et ses attentes pour la pratiquer pour la vraie vie. Mais là, ça, c'est tough, là, parce qu'avec un enfant de presque 4 ans, c'est genre... C'est tout un défi. Parce qu'en plus, avec tout le reste, c'est que j'ai pas beaucoup de bandwidth, là. J'ai pas beaucoup de patience. Souvent, je navigue dans des zones très anxiogènes le matin, le soir. J'ai très faim. En ce moment, j'ai comme un appétit sans fond là, qui doit être en lien avec genre le stress puis l'anxiété là, qui ouvre mon appétit puis qui... J'ai l'impression de me battre contre des mammouths à tous les jours. Là, fait que j'ai un appétit comme si je me battais, mais je fais pas nécessairement le niveau du... Fait que comme il y a des impacts, mais là, le fait de voir des impacts sur la balance, ça augmente mon stress. Fait que là, c'est comme... Là, j'essaie de baisser la barre là, sur tout ça, puis de me dire, OK, j'en fais déjà, qu'est-ce que je fais déjà de bien? OK, ça, je le fais bien. Ça, je pourrais l'améliorer. OK, je vais... Tu sais, c'est beaucoup de... Je parle à mon chum, je m'assois avec mon chum, on parle des affaires, qu'est-ce que c'est le plan de la journée, qu'est-ce que c'est qu'on peut faire, peux-tu m'aider sur ça? Il y a beaucoup de peux-tu m'aider sur ça? Fait que moi, je suis comme peux-tu m'aider à trouver une job? Puis là, lui, ou tu sais, genre, faire des tâches administratives ou whatever. Puis lui, il y a beaucoup de... En ce moment, il navigue où est-ce que on est en train de faire une nouvelle offre de service pour tu sais, refaire le plan d'affaires, faire une offre de service plus précise. Puis là, mon chum, il travaille très, très fort là, dans ce sens-là. Le soir, il travaille. Il est tout le temps en train de travailler, tout le temps en train de parler à AI en chuchotant. Parce que c'est ça, l'application, en tout cas, pour genre faire des recherches, puis toutes sortes d'affaires, des projets qu'on a pour se développer. Puis genre, puis tous les jours, il fait des affaires qui sont difficiles pour lui. Puis là, on est vraiment confronté dans la difficulté d'être comme... OK, mais là, si on continue comment on a fonctionné jusqu'à date, on s'en va dans le mur. Puis là, on le sait. Puis on le voit en esti, on a les yeux gros, ouverts gros de même là-dessus. Là. Fait que là, on le sait. Mais là, c'est de réajuster, puis sans bouger la traque, puis changer la traque, puis d'être comme, je sais pas trop comment le faire, puis dans quel sens, puis comment mettre mes énergies, puis mes ressources, puis... Ah, c'est tough, là. C'est tellement tough, là. Fait que ça me donne un peu un sentiment d'empathie envers moi, d'être comme, mais je le fais pareil, je navigue, puis c'est pas facile. Je vais y arriver. Bouki! Fait que, ben je vous aime. J'espère que vous allez bien. Écrivez-moi des commentaires, comment vous allez, comment vous vivez. S'il y en a-tu qui vivent des affaires, des périodes comme ça vraiment tough? Si oui, je suis avec vous. On lâche pas. OK, bye!